Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue aux 12h de ce 5 mai. À la une de l'actualité, le Covid-19 n'a pas empêché les Algériens de célébrer Eid al-Fitr. Retour sur l'ambiance des fêtes à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Notre communauté à l'étranger tente de préserver l'esprit de solidarité et de fraternité de l'Aïd. L'exemple avec notre correspondante à Paris. Permanence des commerces globalement respectés dans le pays, disponibilité également des transports au premier jour de Eid al-Fitr, le constat à Béchar, Oran et Alger dans ce journal. Nouveau raid dans la nuit de l'occupation israélienne contre Gaza. Le nombre de morts palestiniens a atteint les 119, dont 31 enfants. Une réunion du Conseil de sécurité sur la situation dans le pays vient d'être reportée. Nous irons à Médéa où se trouve le tombeau de Lalla Fatma Nsoumar. Le site, constitué en musée, nécessite l'attention des autorités. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver en ce deuxième jour de Eid al-Fitr, la fête qui a débuté hier par la traditionnelle prière. Des milliers d'Algériens à travers le territoire national l'ont accompli dans une ambiance de piété. Nos équipes étaient présentes à la sortie des mosquées et ont rapporté pour vous ces images de fraternité et de joie. Round-up signé Amel Bouarba. La pandémie du coronavirus n'a pas empêché les Algériens à travers l'ensemble des wilayas du pays de célébrer la fête de Eid al-Fitr dans une ambiance de joie et de piété, marquée par l'accomplissement de la prière dans le respect du protocole sanitaire anti-Covid. C'est le cas ici dans la wilaya d'Adrar. Même ambiance de spiritualité à Ouargla et Tamen Rasset. Eid al-Fitr, c'est aussi l'occasion pour les enfants de se parer de leurs plus beaux atours. Les bambins affichent fièrement leurs nouveaux vêtements. صحة عيدكم السنة اليوم عيد جديد في أضرار نحن فرحان عيدكم مبارك كل عام وأنتم بألف خير صحة عيدكم انتم راسد. À Constantine aussi, les mosquées n'ont pas désempli et là aussi les vœux se rejoignent. Tous souhaitent que cette fête soit porteuse de sérénité et de prospérité. كل صحة عيدكم وعام سعيد كل عام وليداتي حيين ونتمنى العيد لجميع الأمة كامل المسلمين وربي يعيشنا ويعيشكم وربي يفرحنا ويفرحكم. عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين ومهنيين لينا والحباب بكل الشعب الجزائري إن شاء الله في الداخل والخارج ونتمنى بيهز علينا ربي هذا الوباء هذا ويرحم موتانا ويشفي مرضانا. Eid al-Fitr, c'est aussi un moment fort de partage et de solidarité avec les plus démunis et les personnes âgées. L'exemple ici à Sétif. Ce matin, l'atmosphère était aussi empreinte de spiritualité dans les mosquées d'Oran. نهنئ الجزائريين وندعو الله سبحانه وتعالى الأمن والاستقرار لهذا الوطن الكريم وطننا الحبيب الجزائر. عيد مبارك إن شاء الله للأمة الإسلامية. Autant dire que la fête de Eid al-Fitr a gardé son charme et ses traditions malgré un contexte marqué par cette pandémie de coronavirus. La prière de Eid al-Fitr a été également accomplie par les Algériens établis à l'étranger. Exemple à la mosquée de Paris qui a repris du service hier spécialement pour l'occasion. Près de 18 000 fidèles ont été accueillis dans une organisation chronométrée et des mesures strictes de prévention contre le Covid-19. Correspondance de Rafef Belhouchet. C'est un dispositif très strict mis en place par la Grande Mosquée de Paris pour accueillir les fidèles tout en se conformant à la réglementation de la gestion des espaces dictée par le gouvernement français pour cause de Covid. Par terre, il y avait des directions pour le Covid. Et même dans la salle de prière, il y avait une place d'écart entre chaque personne et franchement, ça s'est bien passé. Une gestion chronométrée qui lui a permis de recevoir plus de 18 000 fidèles à raison de 3 groupes en assurant à chacun le même rituel de Salat el-Eid. نحن الآن نؤدي الصلاة على حذر نظرا لكثرة المصلين. أنت تعرفين بأن صلينا العيد 3 مرات حتى نلبي رغبة الجالية
لأنهم لهم علاقة وثيقة بهذه الشعيرة وهي صلاة العيد. Un attachement d'autant plus fort qu'ils en ont été privés l'année dernière suite au confinement. Les mosquées ont pu rouvrir leurs portes cette année, mais pas les grands gymnases ou stades généralement prêtés par les villes aux mosquées pour Salawat el-Eid. Ce mois de Ramadan n'a pas été un mois comme les autres parce que c'est un mois qui a été marqué par la maladie, parfois par le décès, la disparition de proches. Et donc c'est un mois de recueillement et je crois qu'aujourd'hui il se termine et j'espère dans la joie et la perspective que la pandémie s'éloigne. Plusieurs personnalités et membres du corps diplomatique étaient présents à cette occasion auprès de la communauté musulmane, à leur tête l'ambassadeur d'Algérie en France. Une communauté musulmane particulièrement inquiète au sujet du sort réservé par les forces sionistes-fascistes à la mosquée Al-Aqsa, Thani el-Qiblatayn. Nous avons élevé plusieurs fois des prières pour que ce drame qu'est en train de vivre le peuple palestinien doit cesser. Il faut qu'aujourd'hui les organisations internationales tapent sur la table une bonne fois pour toutes. Et à ce titre-là, nous ne faisons, nous en tant que responsables du culte musulman, de rappeler quand même que le Quds, c'est un endroit pour nous extrêmement important et rappeler que Jérusalem, c'est quand même la capitale des 3 monothéismes. Et on ne peut pas aujourd'hui s'accaparer de manière comme ça autoritaire une ville aussi chère à la fois pour les chrétiens et pour les musulmans. L'autre prière formulée par les fidèles de la grande mosquée va tout naturellement à leurs proches et familles laissés dans les pays d'origine. Il y a toutes les communautés qui se sont réunies, africaines, maghrébines, comoriennes. Vraiment, c'était, machallah, c'était un très très bon moment à partager. وصح عيد كل المسلمين في فرنسا وخارج فرنسا والجزائريين خاصة والناس اللي في الغربة اللي ما روحتش إن شاء الله نتمنى لهم إن شاء الله يعيدوا ويلحقوا بأهل تحم ونتمنى إن شاء الله يرحم موتانا موتى المسلمين وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. L'ambiance était festive du côté de Barbès également. Ce quartier de Paris à forte concentration algérienne a accueilli Eid el-Fitr dans la joie et des tables garnies de gâteaux traditionnels. Une initiative de l'association Table Ouverte. À l'occasion, les seniors ont bénéficié d'une attention particulière, nous dit notre correspondante Afa Belboujet. Des gâteaux au goût varié et des ballons de toutes les couleurs, le tout sous le regard bienveillant des aînés. C'est une ambiance de Eid familiale à grande échelle que vivent les habitants de Barbès grâce à Rachid et ses acolytes de l'association Table Ouverte. Mon bonheur à moi, c'est de voir des jeunes bénévoles, actifs. On leur transmet quelque chose qu'ils pourront eux-mêmes demain continuer à perpétuer. Fêter l'Aïd dans le quartier est une tradition ancrée dans la vie de cet arrondissement à forte concentration algérienne, et ce grâce à l'implication de ses habitants, premier soutien financier de l'association. On peut ici se regrouper, partager des moments assez sympas, il y a la distribution des cadeaux, ce qui devrait se faire tout le temps. Et aujourd'hui, grâce à Rachid et à la Table Ouverte, on peut se remémorer tous les instants qu'on aurait pu passer avant. Yasmine est la fleuriste du quartier. Sa boutique a été un point de collecte des dons tout au long du mois de Ramadan. On fait des gâteaux qu'on ramène ici, on se regroupe ici à la Table Ouverte. On ramène des gâteaux, des bonbons, des boissons et on partage tout ça avec la communauté. Les plus heureux sont les aînés, objets de toutes les attentions et particulièrement celle de Philippe, portraitiste du quartier. Ils sont partagés entre le bonheur d'être ensemble et la nostalgie du passé. On est en communauté, on est bien entouré, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ça se passe très bien. Mais tout a changé, on sait très bien. Avec tout ce qui se passe, les maladies, la Palestine, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Plus de 120 cadeaux ont été distribués aux enfants du quartier, comme un clin d'œil à la fameuse tirelire de l'Aïd des temps anciens. Retour dans le pays, comme vous le savez, une permanence des commerces est assurée durant les 2 jours de Eid el-Fitr. Pas moins de 50 042 commerçants ont été mobilisés à travers le territoire national. Une permanence respectée à Alger et à Béchar. Selon ce constat, commentaire de Adel Bouhames. À Béchar, où plus de 550 locaux commerciaux, plus particulièrement les boulangeries, les commerces d'alimentation générale ont ouvert leurs portes pour servir leurs clients. Les clients ont pu ainsi s'approvisionner normalement en différents produits de consommation de base. C'est à minuit que nous avons commencé notre travail. On ferme à midi, on a repris les horaires habituels dès ce 2e jour de l'Aïd.
Les commerçants des villes du Nord ont répondu présent également et ont respecté le programme de permanence en assurant leur activité lors de la première journée de fête. Comme d'habitude, lors de chaque fête de l'Aïd, nous ouvrons notre boulangerie à 5 h du matin, juste après la prière d'El-Fajr, pour servir nos clients. Nous ne sommes pas les seuls à ouvrir ici à Belouizdad. Plusieurs commerces sont également ouverts. Ces commerçants ont fait montre d'un grand sens de responsabilité et de solidarité, surtout en assurant l'approvisionnement des citoyens en différents produits en ces jours de fête. Le ministère du Commerce salue le suivi total par l'ensemble des commerçants et opérateurs économiques du programme de permanence en ces jours de Eid al-Fitr. Autre permanence respectée dans l'ensemble également, celle des transports. Un programme spécial a été mis en place pour assurer les déplacements des Algériens durant les 2 jours de Eid al-Fitr. Le constat à Alger et Oran, signé Al-Majid Benqassi. Près de 230 bus ont été mis en service sur les 118 lignes de l'entreprise de transport d'Alger, l'Etuzad, durant les 2 jours de l'Aïd, entre 6h45 du matin et 19h, avec une fréquence de 30 à 50 minutes. Cela en plus des lignes desservies par les transporteurs privés, au grand bonheur des usagers du transport. Le transport est disponible. Je vais vers Salambier, il n'y a vraiment pas de problème de transport. Nous remercions les travailleurs du transport et toute l'entreprise, ainsi que les responsables de la gestion. L'Etuzad a mis en service 128 bus qui desserviront 115 lignes pour la capitale. Et au 2e jour, où les gens se déplacent plus, nous mettrons 228 bus. Les stations de taxi et le tramway sont également de service. Même constat à Oran, la capitale de l'Ouest, et c'est tant mieux pour les usagers. Covid-19, le comité scientifique a donné des instructions pour permettre aux ressortissants algériens et aux étrangers d'entrer au pays dans le cadre de mesures très strictes pour protéger les citoyens, notamment des nouveaux variants. Annonce faite hier par le ministre de la Santé. Il s'agit de présenter à l'arrivée un test PCR de moins de 36 heures et se soumettre à des tests. Les sujets positifs seront soumis à un confinement de 10 jours. Abdelrahman Ben Bouzid a précisé que les frais du confinement et des examens subis à l'arrivée seront à la charge du concerné. Par ailleurs, les voyageurs en provenance de pays où les variants sont très répandus seront soumis à d'autres examens. Pour rappel, 14 nouveaux cas d'infection par le variant indien du Covid-19 ont été recensés hier dans le pays, portant le total à 20 cas. En Palestine, le nombre de morts sous les bombardements de l'occupation israélienne est passé à 119, dont 31 enfants. Les raids contre Gaza s'intensifient alors qu'une réunion du Conseil de sécurité vient d'être reportée à dimanche. Amel Bouarba. Un déluge de feu nocturne, doublé d'intenses bombardements, une nouvelle nuit d'horreur dans les territoires palestiniens occupés. Israël a multiplié ses pilonnages sur Gaza avec des frappes aériennes et des tirs d'artillerie incessants. Un bilan des victimes encore provisoire dressé par le ministère palestinien de la Santé. Depuis le début lundi des bombardements israéliens, en moins 120 morts, dont plus d'une trentaine d'enfants, 830 blessés et des centaines de sans-abri. Livrés à eux-mêmes, les Palestiniens comptent leurs morts. L'entité sioniste continue ainsi de massacrer le peuple palestinien en toute impunité et devant un silence complice de la communauté internationale. Face à cette situation, le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra finalement ce dimanche une réunion virtuelle publique après des tergiversations avec les États-Unis qui ont refusé qu'elle se tienne ce vendredi, ont indiqué des diplomates. Jeudi, le président russe Vladimir Poutine et le secrétaire général des Nations Unies avaient appelé à mettre fin aux violences, réitérant le principe d'une solution à 2 États sur la base des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Et les agressions et les exactions de l'entité sioniste contre les Palestiniens suscitent l'indignation à travers le monde. En France, des rassemblements de soutien au peuple palestinien prévus hier et avant-hier ont été empêchés. Les 2 rassemblements ont été interdits par le ministère de l'Intérieur français. Correspondance de Afef Belhouchet. Des images de plus en plus insoutenables foisonnent sur la toile quotidiennement, témoins de l'horreur du colonialisme conjugué au fascisme et des appels au secours s'élevant des minarets d'Al-Aqsa pour secouer la conscience sombrée dans la scandaleuse léthargie nommée normalisation. Mais l'indignation se fait enfin voix et la solidarité se fraye un chemin. À Paris, elle est portée par l'association France-Palestine Solidarité, première à appeler à un rassemblement au pied du Quai d'Orsay. Nous avons vu ces derniers jours une véritable chasse aux Arabes que le gouvernement israélien a soit encouragé, soit toléré. Notamment lorsque des fidèles dans la mosquée, plus de 70 000 fidèles qui priaient, ont été chassés. Nous ne pouvons pas accepter qu'en dépit du droit international, et y compris de ce blocus illégal que subissent les populations depuis des années sur place, la position de la France se contente à renvoyer dos à dos les acteurs en rappelant quelques principes. Il faut des actes forts, c'est-à-dire des sanctions, et puis rompre les relations, tous les accords de coopération avec Israël, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, et arrêter de l'impunité d'Israël, ça suffit. Tout le monde se tait devant ce massacre. C'est pas possible. En effet, la manifestation fut interdite par la préfecture de police de Paris et c'est Bertrand Elbroum, président de France-Palestine Solidarité, qui a dû s'en expliquer. Il fut interpellé alors qu'il sortait du ministère des Affaires étrangères où il a été reçu avec une délégation. Une grande manifestation était prévue à la place de la République. Elle a également été interdite. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur français vient d'annoncer par son compte Twitter qu'il a demandé l'interdiction également de celle prévue samedi à l'appel de plusieurs organisations associatives et syndicales en soutien au peuple palestinien. Dans le dossier sahraoui, les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte. L'armée de libération sahraoui a ciblé de nouvelles positions de l'occupant marocain. Par ailleurs, plusieurs organisations internationales de défense des droits humains ont condamné la violente agression subie récemment par le militant sahraoui Hassan Amoulay Badi dans la ville occupée d'El Ayoun, appelant à mettre fin à la campagne répressive menée par les autorités d'occupation marocaines contre les Sahraouis. Retour dans le pays, direction Médéa à présent, au cœur de l'Atlas blidéen où se trouve le tombeau de Lalla Fatma Nsoumer. Le musée niché au cœur de la Zawiya Issaouia relate sa vie. Les habitants lancent un appel pour que le site soit pris en charge par les autorités. Reportage de Siham Kenouch. Au sommet d'une colline, exposée aux horizons ouverts, juste à côté d'une petite école, existe une zaouia. Et puis, un tombeau et une épitaphe. Sur l'épitaphe, on peut lire « Lalla Fatma Nsoumer » et on comprend que c'est ici que cette héroïne a passé ces dernières années. وراكم في منطقة كانت في القديم كانت عبارة عن زاوية اللي الشيخ سيدي علي بن محمد كان تابع للطريقة الرحمانية. Cette zaouia fait partie de la tariqa rahmaniya. Peut-être que c'est pour cette raison que Fatma Nsoumer l'a choisi pour y vivre. Son papa faisait partie de cette tariqa. La commune de l'Issaouia porte le nom de Thurthatin dans l'ancien temps. On l'a baptisé l'Issaouia pour honorer un shahid, Issa Diab. اسمها مازيغي وبعد الاستقلال سموها العيساوية تكريما لأحد شهداء الثورة التحريرية المدعو عيسى دياب. Autour d'un olivier de foi centenaire, plusieurs pièces retracent le parcours glorieux de la Fatma Nsoumer. On la retrouve dans la première chambre, en famille, entourée d'anciens ustensiles. On peut la voir aussi avec Boubarla, ou alors dans une pièce où elle s'isolait pour méditer et prier. Et puis une dernière pièce, là où elle rendit l'âme. زوار يأتون إلى هذا المتحف باستمرار نظرا لأهميته عند المواطن. Le musée intéresse les étudiants. Ils sont nombreux à venir le visiter. Des écoliers viennent aussi. Malheureusement, actuellement, il n'est sous la tutelle d'aucune autorité, ni celle de la PC, ni celle de la direction de la culture. المشكل أن هذا المتحف ليس تابعا لأي هيئة
لا هو تابع للبلدية ولا هو تابع للمديرية الثقافة ولا لهيئة المتاحف الوطنية. Un site dont la valeur historique nécessite beaucoup plus d'attention. Et même si les restes de Fathman Soumer ont été transférés au cimetière d'Al-Alia, la commune de l'Aïsaouia plongera son visiteur dans une atmosphère nostalgique. Il ira à la rencontre de la Fathman Soumer, comme si elle y était encore. Un mot de sport et les deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique de football, le Zerb Belouizdad et le MC Alger, seront au rendez-vous à domicile avec des derbys maghrébins face à respectivement à l'ES Tunis et au Wydad de Casablanca. Des matchs prévus vendredi et samedi à Alger, des rencontres comptant pour les quarts de finale aller de l'épreuve. Et on reste dans le football. Je vous invite à écouter les vœux des membres de l'équipe nationale aux Algériens musulmans en général à l'occasion de Eid el-Fitr, publié sur le site de la FAF. À Hamouche, on a sélectionné quelques-uns et je vous dis bonne journée à tous. Salam alaikum, sahaïdkoum, tous les Algériens et tous les musulmans dans le monde. Aïdkoum mabrouk à tous. Eid Moubarak, profitez de vos familles, profitez de vos proches et surtout, s'il vous plaît, beaucoup de dua pour le peuple de Palestine. Je voulais vous souhaiter Eid Moubarak, Inch'Allah, et prenez soin de vous. Salam alaikum. Eid Moubarak à tous les Algériens, profitez bien de cette belle journée. Eid Mabrouk à tous le peuple algérien, à tous les musulmans du monde. Eid Moubarak, tout le peuple algérien, profitez bien de vos familles, de vos proches et prenez soin de vous. Assalamu alaikum to all the Algerian and Muslim people in the world. Eid Mubarak to everyone. May Allah accept our fast and prayers, inshallah. ربي يتقبل منا ومنكم وربي يحفظكم. شكرا.